Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Donc j'espère que vous allez bien. Voici donc ma présentation de cette jolie guidance sur la nouvelle lune en cancer qui rentre chez nous dans le signe, mais surtout pour ce 25 juin. Vous parlez des vibrations. Vous parlez avec ces deux beaux oracles que je viens de vous recevoir de l'énergie qui vous enverra le ton avec ce joli oracle des errances que j'ai commandé, vraiment magnifique. Et vous laissez 12 messages pour vos maisons avec l'étoile sacrée. Donc pour cela, nous allons commencer tout de suite pour parler des vibrations et surtout des énergies. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne pour vous, chers amis, pour tous les signes astro? Quelle est l'énergie qui va donc lancer le ton de ce 25 juin en cancer pour tous les signes, s'il vous plaît? Allez, on y va. Allez, on va regarder tout de suite. La force tranquille. La force tranquille. On va vous dire que là, pour cette nouvelle lune, on va être tous invités à vraiment aborder, je vous dirais en un seul mot, les épreuves que la vie nous porte avec calme pour nous apporter de la confiance et de la lucidité. Donc pour cela, avant de vous faire les 12 maisons astro, nous allons vous vraiment laisser un joli message de l'Arcania, qui est ce très bel oracle, de l'oracle des errances que j'ai bien reçu et que je vous enverrai dans ma barre de description si vous souhaitez le découvrir en profondeur. L'illustration est magnifique, on parle de force, de tranquillité. Donc, face à cette carte du 28, on va vous laisser le message pour vous en dire plus, car vraiment cette illustration est magnifique. Alors je vous la remontre pour vous imprégner. La force tranquille. Alors, que nous dit cette carte? Imposant et majestueux, le Nemsine répand sa puissance tranquille à travers les terres d'Arcania. Il est le symbole de la vitalité de ce royaume, faisant partie intégrante de son histoire et de son patrimoine. Ses eaux profondes scintillent sous le rayon du soleil, créant des reflets miroitants qui dansent à sa surface de son flot lent et rassurant. Pour sa signification possible, on vous dira en tout cas que pour ce mois et surtout pour cette nouvelle lune, il sera question d'être serein, sereine face aux épreuves que l'univers vous envoie. On dira de garder son calme, d'avoir une influence positive aussi sur vous et sur les autres. Pour les propositions d'interprétation, on vous dit de rester lucide, d'être en mesure de prendre des décisions de manière plus rationnelle et plus réfléchie. On vous demande aussi de peut-être pour certains signes d'être moins susceptibles face à vos émotions et de ne pas vous laisser submerger afin de vous dire que cela pourrait vous faire réagir pour certains impulsivement. Donc restez calme face aux situations difficiles qui vous aidera mieux à gérer les problèmes et les obstacles de votre situation actuelle. On vous demande également de parvenir à identifier vos solutions qui pourront arriver rapidement afin de trouver peut-être pour certaines des alternatives et pour d'autres à prendre des mesures efficaces. Donc on vous dira que pour terminer avec cette belle énergie que cette nouvelle lune nous envoie, en restant maître de vous-même, vous rassurez aussi ceux qui vous entourent et vous encouragent indirectement à agir de la même manière. Donc on vous dira que cette carte est aussi pour le tarot la maison de Dieu,
qui vous demande, face à l'épreuve, de rester serein et de laisser arriver les choses d'une manière à pouvoir les aborder d'une manière peut-être plus tranquille, sans énervement et de manière à pouvoir comprendre tout ce qui pourrait après arriver comme solution pour que vous ayez la possibilité de vraiment recevoir ces messages avec sagesse. Donc voici en tout cas pour les messages de cette force tranquille que cette nouvelle lune vous demande d'aborder. Allez, on y va donc pour la maison 1. La maison 1 vous parle de transformation avec le signe aussi du dragon. Donc, je vous dirais que la maison 1, ça va être un petit peu en astrologie, la maison qui déterminera votre impression que vous vous donnez de vous-même, de parler de votre personnalité, mais surtout de parler de votre apparence, de vous parler de votre état d'esprit qui va déterminer où vous allez vous trouver. Donc, on dira que dans tous les cas, on voit bien que sur cette maison 1, pour cette nouvelle lune en Cancer, on peut parler de transformation. Il y aura pour certains une métamorphose, une évolution. Ce dragon est un peu comme le serpent qui va muer pour vous apporter une nouvelle peau. Et dans son émergence, on vous parle surtout que vous serez amené à vous adapter. Donc on vous dira clairement que cette transformation qui vient vis-à-vis de cette nouvelle lune sera un moment comme un basculement intérieur, comme quelque chose qui, vers cette transformation, vous apporte cette lumière, et vous dire que chaque étape de cette ascension lunaire vous apportera une nouveauté. Vous débarrassez de l'ancien pour le nouveau. Donc cette carte vous encourage à ne pas résister au changement, au mouvement, à accepter les passages, les mues, les pertes, parfois nécessaires, je vous dirais. En tout cas, tout ce qui va vous permettre de vous défaire aujourd'hui et de vous préparer à ce que vous êtes sur le point de devenir. Donc, comme cette image de transformation, on voit l'élément de l'eau, qui est en rapport aussi avec le Cancer. On vous dira qu'aujourd'hui, on vous prépare à ce que vous êtes sur le point de devenir. Comme l'eau, vous allez épouser naturellement cette fluidité, puisqu'on vous parlait aussi de cette force tranquille avec l'énergie du moment. Et peut-être vous laisser modeler avec confiance par toutes ces belles forces de changement qui, en tout cas, vous traverseront pendant cette période. Donc voici pour ce joli message. Donc maison 1, la transformation. Maison 2. Donc la maison 2, c'est vous parler de tout ce qui fait partie de donner l'accent sur vos valeurs que vous accordez au matériel, à l'argent, aux possessions. Donc c'est une maison qui va vous apprendre à vous connecter à l'amour-propre à l'argent ou souligner cette loi d'attraction. Donc on dira que face à cette maison 2, qui est un petit peu la valeur que vous allez accorder aux choses, on vous parle de voyage. On vous parle du portail de lumière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour cette maison 2 et cette influence de cette nouvelle lune, on vous dira que face au plan social, matériel ou même financier, il y aura un changement. Pour certains, on pourra parler de déménagement, de partir sur de nouveaux horizons, de parler d'une avancée. Donc cette carte va vous inviter, avec cette maison 2, à répondre à un appel intérieur ou extérieur qui parle bien que vous êtes, pour certains, dans un changement, pour d'autres sera une nouvelle aventure et marquera peut-être un moment charnière d'une ouverture que vous attendez. Donc ce portail s'ouvre devant vous. Il peut s'agir d'un déplacement vraiment réel, un voyage, un déménagement,
une rencontre, un changement de travail ou un basculement intérieur qui vous permettent d'adapter ce message en fonction aussi, pourquoi pas, d'une vision. Une vision sur un nouveau projet que vous avez entrepris ou celui que vous abordez. Un changement de posture ou d'état d'esprit, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, quelque chose va s'élargir dans vos horizons, que ce soit matériel, que ce soit financier ou que ce soit vraiment engagé pour toutes les valeurs que vous apportez à ce passage. Donc, pour terminer, en tout cas pour cette maison 2, ce voyage sera entrepris dans tous les cas, car chaque pas que vous ferez sur ce chemin vous rapprochera un peu plus de vous-même, de ce que vous souhaitez, de ce que la vie vous apporte. En tout cas, elle attend juste de l'autre que vous dépassez ce portail. Et donc, cette ouverture sera vraiment bénéfique et s'entreprend pour vous dire qu'on vous ouvre une porte dans un plan ou dans un domaine qu'aujourd'hui, en tout cas, vous allez voir s'élargir. En tout cas, celui qui, pour vous, sera le plus important. Donc, voici pour le message de la maison 2. Allez, pour la maison 3. Waouh! La révélation. L'étoile de la vérité. Donc, en tout cas, là, on y est. Puisque la nouvelle lune en cancer va vous parler de vos émotions, d'exprimer une forme de vérité intérieure ou extérieure. Et là, cette révélation arrive. Donc, on vous dira que la maison 3 est avant tout, bien sûr, la maison de la communication. Elle va fixer la façon dont vous allez vous écouter ou écouter une personne. Elle va concerner également la vie quotidienne. Elle va concerner vos relations. C'est la maison un petit peu qui va caractériser votre façon de dire aussi les choses, mais aussi ce que vous avez à dire et ce qu'on vous pousse à dire. Donc on vous dira que sous cette forme de révélation dans cette maison 3 sera un signe qui en dit long, qui vous dira qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous révéler, vous avez envie de ne plus avoir à vous cacher derrière l'ombre. Et dans cette lumière, cette maison va venir compléter toutes les choses que vous avez envie d'exprimer pour pouvoir vous révéler. Donc les communications seront importantes, mais seront là aussi pour vous dire que l'étoile de la vérité ne vous donnera plus de filtre à dire les choses comme vous les pensez. Mais toujours, je vous dirai, avec cette force tranquille qui vous dit de ne pas vous laisser submerger de vos émotions. Donc la révélation, c'est un petit peu la clé de cette vérité. Cette carte va vous annoncer, on sent un moment de compréhension soudaine que certaines personnes peuvent recevoir. Peut-être même des vérités bouleversantes, mais qui profondément, pour vous, va être libératrice. C'est la vérité qui se présente à vous, pas comme une logique froide, je vous dirais, mais comme une lumière intérieure qui va éclairer enfin ce qui vous semblait peut-être confus ou caché face à des informations que vous attendez. Donc cette figure féminine baigne vraiment d'une lumière dorée, elle a une posture ouverte et elle est prête à recevoir les messages. Donc voici vraiment pour cette révélation, tout ce qui va vous permettre de vous dire que vous pourrez recevoir des révélations véritables. Quelque chose qui a besoin d'être simplifié pour certains, selon le domaine qui vous parle. Et vous dit que dans cette communication, il y aura aussi pour certains des décisions qui seront immédiates, mais qui vous permettront de vous réaligner profondément avec vos accords et vos pensées dans toutes les communications qui pourraient être engagées ou toutes les informations et les vérités que vous verrez se révéler à vous. Donc voici pour ce joli message. Allez, pour la maison 4, waouh, le retour, le chemin déterminé. Le chemin déterminé. Donc la maison 4, c'est ce qui va encadrer la famille, ce qui va vous encadrer aussi dans un sens
de tout ce qui a besoin finalement de guérir autour de vous, de tous les désaccords, de tous les schémas familiaux, relationnels. Donc cette maison est importante car elle a un lien d'appartenance avec vos sentiments et tout ce qui vous entoure. Donc ce retour, je vous dirais, fait face avec cette nouvelle lune à vous parler qu'aujourd'hui, il y a pour vous un chemin déterminé. Pour vous, c'est le retour d'une situation, d'une personne ou d'une réponse. Donc quand on voit que cette carte est arrivée, elle est là pour vous faire reconnaître un mouvement qui va vous ramener à quelque chose. Il y a peut-être une situation ou quelqu'un qui pourrait tout doucement revenir pour vous parler que finalement on est presque dans une marche de quelque chose qui va vous permettre de pouvoir pleinement assumer une forme d'indépendance. Donc ce retour, c'est aussi pour vous dire de ne pas finalement retourner en arrière, mais de face à cela, vous retrouvez comme si les choses n'étaient pas comme un hasard. Donc il y a bien une situation qui risque de revenir pour vous, mes chers amis, soit le retour d'une personne, d'un événement, d'un projet, d'une activité, d'une réponse qui s'inscrit bien dans la trame de ce passage. Il y a comme pour certains même une destination finale qui va vous être dévoilée pour choisir la direction qui sera en tout cas la plus juste pour vous. Donc à chaque pas que vous faites sur ce chemin, tout pourra vous élever un peu plus vers ce que vous êtes vraiment et tout ce qui peut entourer les personnes, les situations, qu'elles soient relationnelles, familiales ou autres. Donc le retour est déterminé, il y a bien quelque chose qui va revenir vers vous. Donc voici en tout cas pour le message. Allez, on regarde pour la maison 5, mes chers amis. Waouh! On vous parle d'impermanence et de la vague majestueuse. Alors, avant de vous signifier cette carte, vu que cela va correspondre à la maison 5, ça va être la maison de la poursuite, de la séduction. Ça va être la maison des plaisirs, des passions, des hobbies, qui va toucher beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que cette carte de l'impermanence veut dire? Cette carte de l'impermanence, c'est un peu cette vague, ce cycle de transformation qui va continuer à vraiment arriver pour vous déterminer une image, que tout va changer, que tout se passe. Il y a comme un recommencement, il y a comme ce mouvement, ce flot de la vie que vous devez reprendre et comme ce rythme, le rythme de la force tranquille que cette nouvelle lune vous envoyait dans le premier message. Donc cette maison, c'est un petit peu vous dire que elle va vous murmurer que rien n'est figé dans votre vie. Ni la peine, ni la joie, ni les élans, ni les silences. Ce que vous vivez aujourd'hui va aussi intensément, ainsi soit-il, comme on dit, se transformer. Il y a comme une loi divine sacrée qui vous dit qu'on est dans un plein renouvellement de soi ou de tout ce qui pourrait entourer en tout cas un domaine. Donc voici pour ce joli message. Allez, la maison 6. La joie d'être, le feu du cœur, magnifique. Alors, la maison 6, plus sérieuse que les autres maisons précédentes, c'est un petit peu tout ce qui va toucher à votre travail quotidien et surtout à la santé. Cette maison est celle de la vie de tous les jours. Donc la maison 6, c'est vous dire à quoi ressemble un petit peu la routine que vous voulez aujourd'hui aborder. Eh bien, c'est la joie d'être. On vous dira que cette nouvelle énergie solaire de ce cancer a envie de rentrer en force dans votre vie, ce feu du cœur. Donc cette carte est très simple. Elle sera l'invitation à revenir pour vous à l'essentiel. On vous dit qu'il y a comme un état de joie d'être que vous voulez retrouver, simplement sans avoir ni à le prouver.
Cette joie d'être peut se signifier aussi dans une paix profonde que certaines personnes aussi a besoin d'aborder. Donc on vous dit de vous aligner avec elle, avec votre cœur, avec votre présence seule, qui devient presque comme un acte d'amour pour vous avant de l'apporter à l'autre. Donc ce feu sacré ne vous brûlera pas, mais il vous réchauffera pour vous illuminer et vous rassurer. Donc on vous dira que le foyer, c'est votre être profond, c'est ce lieu inébranlable qu'aujourd'hui va résider dans cette joie pure que vous devez vous apporter, mais que vous recevrez en élan dans ces énergies cosmiques que le cancer vous envoie. C'est un état d'accord parfait avec votre propre fréquence, à tout ce que vous voulez aussi attirer en vous. Donc voici pour ce joli message. Allez, pour la maison 7, on vous parle de chagrin, de jardin mélancolique. Alors, avant de faire référence à ce chagrin, à ces émotions que vous pouvez avoir encore en vous, face à des ressentis, face aux émotions qui vont vous remonter à la surface vis-à-vis de cette énergie de cancer, ça peut relater une situation, ça peut relater des ressentis que vous avez finalement au fond de vous. Mais en tout cas, pour cette maison 7, c'est justement parler de ce que vous portez à l'amour, de ce qui vous renvoie à votre compagnon, qui vous renvoie aussi à parler, qui va s'agir. Qu'autrement dit, cette maison va refléter autant vos amis que vos ennemis. Donc, ça va être un petit peu l'ombre et la lumière de vous-même. Donc, face à cette maison 7, le chagrin. Donc, je vous dirais que ce qu'on va sentir au plus profond de vous, c'est que cette carte parle que vous pouvez passer pour certains un moment de tristesse, de perte ou simplement être vulnérable. Il peut s'agir face à ces émotions qui ressortent de blessures passées, qui vont ressurgir peut-être. On peut parler malheureusement d'un deuil qui est encore présent ou simplement d'un état intérieur dans lequel vous allez peut-être vous retrouver. Donc il y aura peut-être pour certains des sentiments qui vont vous rappeler de la mélancolie. Donc elle sera juste là pour vous faire reconnaître que ce chagrin que vous lui accordez sera un instant d'attention. Mais il est tout aussi essentiel de ne pas s'y enfermer dedans. Donc voici sur cette image, cette femme, cette personne au regard voilé, qui tient entre les mains un cristal. Donc on parle de larmes qui glissent sur ses joues, mais qui va l'accompagner à vraiment vous parler d'une émotion, de vous offrir pour vous un temps pour la traverser, mais vous rappeler que vous n'êtes pas cette peine. Vous pouvez la ressentir, c'est différent, je vous dirais. Donc elle est peut-être une étape, mais pas quelque chose qui vous appartient. Donc prenez le temps s'il est nécessaire pour certains, si vous ressentez des vibrations, d'émergence de tristesse ou autre pour cette période. Prenez le temps, mais veillez à ne pas nourrir un attachement à cette tristesse. Laissez-la vous parler, puis laissez-la passer. Cherchez tous les gestes simples, concrets qui peuvent vous remettre doucement en mouvement, en marche. Donc ce jardin mélancolique, c'est peut-être aussi un lieu, un passage à vide pour certains, mais pas une demeure. Donc quand le moment sera venu, vous allez relever la tête pour certains. Car ce cristal, c'est cette pureté, elle est entre vos mains, elle est prête à devenir lumière. Donc il y a aussi, puisque la maison 1 vous parlait de votre état d'esprit, que cette nouvelle lune va vous envoyer de transformation, un moment de passage obligatoire, mais un moment qui va vous permettre de la ressentir, de la comprendre, mais de la lâcher. Un moment pour devenir lumière. Donc voici ce joli, joli message. La maison 8, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Waouh, waouh, waouh! Avec le scarabée sacré, mes chers amis, on vous parle pour vous de nouveaux départs.
Donc la maison 8, ça sera un petit peu ce scarabée qui va vous porter chance pour certains, qui va parler de renouvellement. Je vous dirais même comme le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a à vous dire que cette maison 8 est assez paradoxale, car elle porte un message de vous dire simplement qu'aujourd'hui, face à cela, il y aura un nouveau départ, une nouvelle étape pour certains, car on s'intéresse également à ce que l'on doit abandonner ou à ce qu'on doit lâcher ou quitter. Donc ce nouveau départ, c'est mettre derrière vous toutes les choses, toutes ces mauvaises feuilles, toutes ces choses qui vous ont encombré. Dans cette énergie nouvelle, de cette force tranquille pour cette nouvelle lune, sur ce nouveau départ, pour cette maison 8, il est question de renaître. Donc pour parler de cette carte qui est vraiment magnifique, on parle pour certains que cette carte va symboliser la reconstruction, le cycle, l'espoir, le nouvel élan. Donc cette carte, elle va marquer l'entrée dans une nouvelle phase de votre vie. Donc selon votre domaine, ce qui vous parle, ce nouveau départ, c'est un peu ce scarabée qui va s'élever pour ouvrir ses ailes de lumière. Donc vous serez invité, grâce à ce nouveau départ, à laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être et surtout à accueillir les changements en cours avec foi, avec ouverture. Donc on vous encourage à embrasser ce changement, quel que soit celui que vous allez recevoir, comme ce processus naturel et sacré que le scarabée vous envoie. Le scarabée sacré va déployer son énergie à vous, vous annonçant l'aube d'un nouveau cycle. C'est magnifique. Allez. La maison 9, les amis. On parle de territoire, gardienne des lieux. Donc face à cela, on sent qu'il y a besoin de défendre une conviction, de ne pas vous laisser battre par certaines formes de dualité qui peut être autour de vous. Et on vous dira que cette maison 9 en astrologie, c'est bien tout ce qui va vous diriger vers l'avant, toute cette quête, tout ce qui va vous inviter à partir à la découverte de zones inconnues. Une zone aussi, pourquoi pas, sacrée pour certains. Une zone qui vous permettra de prendre suffisamment de recul, je vous dirais, pour aborder des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir, des nouveaux territoires. Donc cette carte, c'est un petit peu la clé qu'on voit bien un personnage avec sa dague qui est prêt à défendre son territoire, ses droits. Poser aussi pour certaines ses frontières. Voici les significations que vous pouvez apporter à votre vie d'aujourd'hui. De parler d'intégrité, de sagesse, d'espace vital. D'être peut-être pour certains, peut-être dans une fonction un peu défensive. Donc je vous dirais tout simplement que l'épée dans le sol sera pour vous une décision que certaines personnes auront besoin de prendre. Votre autorisation posée avec fermeté et conviction. Ce temple que vous préservez, c'est un peu le gardien qui symbolise vos valeurs profondes, votre paix intérieure et tout ce qui vous tient à cœur. Donc ce sanctuaire mérite protection, je vous dirais. Si on parle de votre foyer, si on parle de vous. Et vous n'y avez pas à laisser entrer quiconque, ni à inviter des gens qui ne seront pas respectueux de votre univers. Donc, la carte est claire. Faites preuve de fermeté s'il le faut. Pour d'autres, sera la détermination, tout comme ce guerrier qui tient fermement son épée. Pour vous ancrer dans votre sol et découvrir enfin les territoires. Donc, chaque territoire que vous pourrez aborder ne seront pas conquis. On parle bien de garder votre chasse, de garder votre propre territoire et de le défendre avant d'aborder les autres zones inconnues. En tout cas, ce territoire est beau parce qu'il parle bien de vos convictions et pour certains, il y aura une décision, mais il y aura à défendre en tout cas quelque chose. Donc, je vous dirais aussi que posez-vous la question, où dans votre vie vos frontières sont-elles floues pour que vous puissiez les traverser? À quel endroit ressentez-vous une intrusion?
une fatigue, quelque chose qui vous disperse. Donc on vous dit tout simplement de protéger votre territoire, mais surtout votre intérieur. Posez des limites s'il faut. Vous n'avez pas à vous justifier, mais à défendre vos convictions. Voilà ce que je voulais vous dire pour ceci. Allez, pour la maison 10, on va découvrir la carte. Waouh! La maison 10 vous parle d'union et d'engagement de cœur. Donc là, c'est magnifique car c'est la position de Mars qui va représenter dans cette maison 10 toute cette union, l'ambition, la carrière. Tout ce qui va déterminer cette maison va vous permettre d'aller sur votre chemin de vie, dans vos objectifs à deux, ou même en relation avec ce qui pourra entourer votre plan social. Et cette maison 10 vous en dira plus. Car vous êtes sur des choix de carrière pour certaines, de choix de professionnels, de choix du cœur aussi. Donc l'union est là, elle sera favorisée par cet engagement de cœur, je vous dirai. Car cette carte est très forte pour cette maison 11, car on parle d'engagement, on parle d'amour, on peut parler d'attirance, on peut parler de romantisme, on peut parler de compréhension mutuelle, on peut parler de partenariat, on peut parler de mariage, on peut parler de plein de choses qui peut aborder n'importe quel domaine aujourd'hui qui vous touche de près ou de loin dans cette maison 11, dans cette maison 10, pardon, excusez-moi. Donc, cette carte va refléter la lumière de deux êtres qui se portent un souffle commun. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous regardiez dans la même direction que certaines personnes ou peut-être de votre autre. Peut-être est-il temps d'approfondir un lien, d'honorer un ancien pour ouvrir une nouvelle porte d'engagement dans le nouveau. On parle d'amour véritable, on parle de transformation, on parle que cette carte va apparaître pour vous demander dans quel lien suis-je prêt à m'investir aujourd'hui? Que suis-je prêt à offrir ou qu'ai-je besoin de recevoir? Donc cette union authentique, comme là elle se présente, c'est un peu cette acceptation de tout ce qui va vous accompagner sur votre chemin. On parlera pour certaines de partage, besoin d'être entouré ou de s'unir en amour. Donc voici pour ce joli message. Donc, on était bien sur la maison 10. Allez, maison 11. On parle de fertilité. On parle de fertilité avec la maison 11. Elle est magnifique parce qu'elle vous apporte beaucoup de fertilité. On parle de la mère et de la matrice. Donc, ça peut prendre beaucoup de formes pour vous. Donc, la maison 11 en astrologie, c'est la maison des amis, c'est la maison sociale, c'est la maison de votre propre fertilité, de tout ce qui vous entoure. On dira que c'est la partie la plus basée sur votre idéal. Donc là, aujourd'hui, dans cette forme de fertilité, cette carte va vous dire qu'il y a comme une gestation de projet qui est en cours, comme pour certains une éclosion, une naissance, une préparation, où on parle de fécondité. Donc cette carte, maison 11, parle de la créativité sous toutes ses formes, de la naissance, parle d'une éclosion d'un projet, de quelque chose que vous allez œuvrer, d'une version nouvelle de vous-même. Et voyez, face à cette belle femme enceinte que nous voyons qui porte la vie en elle, c'est un peu pour symboliser vraiment que vous êtes en pleine gestation. Quelque chose va grandir face à vous pour ces vibrations de cette nouvelle lune. Pour certains, on peut même parler qu'il y a quelque chose qui va se nourrir, qui va s'accompagner pour vous permettre de recevoir cette fertilité dans n'importe quel sens que vous recherchez aujourd'hui dans votre vie. On vous dit aussi d'observer cette sérénité, cette liberté que cette jeune femme vous porte avec ce rayon, avec ce cœur, qui vous parle simplement que là, vous pouvez y aller. Là, il y aura quelque chose de fertile à faire dans vos projets, dans votre travail, dans votre vie, dans tout ce qui est en rapport avec la fécondité aussi. Allez, on termine en beauté avec la maison 12. On vous parle de séparation et on vous parle de la coupe des larmes.
La maison 12, c'est la dernière maison, c'est celle qui va marquer la fin de ce cycle pour ce renouveau que vous attendez, puisqu'on voyait que la maison 1 vous apportait une nouvelle transformation d'énergie. Donc c'est elle qui va résumer toutes les autres maisons, celle qui parlera de vos peurs, de votre vie, de tout ce qui va aborder les énergies, les émotions aujourd'hui. Donc la séparation. Alors cette coupe, pour terminer, va déterminer qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, comme vous arrivez dans un nouveau cycle, il y aura la fin de quelque chose. Il pourrait avoir un éloignement pour d'autres. Il pourrait avoir parlé de division, de séparation, de rupture. Donc cette carte parle des instants où un lien se rompt. Que ce soit une relation amoureuse que vous abordez dans ce cas de séparation, qu'on parle de séparation amicale, professionnelle ou même familiale. On vous dit simplement que pour vous transformer dans ce nouveau cycle, quoi qu'il en soit, on peut parler d'une séparation. Quoi qu'il en soit, cette coupe vous dit simplement que quel que soit ce que vous allez choisir, quel que soit ce que vous pouvez encore subir, quel que soit ce que vous pouvez ressentir qui est temporaire ou même définitif, cette séparation pour vous aura un sens. Elle ouvre un espace, un vide nécessaire pour vous retrouver, pour renaître. Donc comme cette coupe, certaines séparations seront évitables pour certaines personnes qui vont aborder ce nouveau cycle. Cette séparation va survenir pour certains pour révéler ce qui doit être libéré en vous ou autour de vous, ou ce qui ne peut plus continuer tel que. Donc voici pour ce dernier message. Donc voilà pour les énergies à aborder. Voilà les énergies qui vont vous entourer et les tendances. Donc bien sûr, pour chaque maison, vous pouvez encore peut-être même retrouver une des 12 maisons qui pourrait peut-être aborder le sujet qui vous a le plus touché. Et je vais terminer par un message de vos guides. Donc pour cette nouvelle lune en 25 juin, quel est le message des guides? Elle est là. Waouh! Tu n'es pas seul. Jamais, même quand tu as l'impression d'être au milieu du chaos, tes guides t'envoient leur lumière et veillent sur toi. Donc voici ce très beau message de fin. Vous n'êtes pas seul. Donc voici mes chers amis. J'ai été ravie de vous envoyer tout ce que j'ai pu vous transmettre en fonction des messages de toutes les maisons qui vous entourent dans ce plan. Et terminer par cette belle force tranquille. La force tranquille vous dit, pour cette synthèse, d'aborder les épreuves de votre vie avec beaucoup plus de calme, de confiance et de lucidité. Merci à vous tous. Merci de m'avoir accompagné sur cette jolie guidance pour cette nouvelle lune en Cancer. J'espère que cela a pu vous parler, résonner, guider, vous informer de toutes ces émergences que cette nouvelle lune va vous envoyer. À très vite les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu vous a plu. Merci, gratitude. Au revoir les amis.